Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes conseils cheveux parce que dans ma vie on m'a tellement demandé si ma couleur était naturelle et la réponse est oui, sauf que je n'ai pas toujours eu cette blondeur comme ça quoi, sans aller chez le coiffeur parce que c'est vraiment ça le plus important, c'est vraiment des astuces entre blondes que je vais vous donner pour pouvoir garder son blond d'enfant, son blond naturel, sans aller chez le coiffeur. Parce que vraiment, qu'on se le dise, le coiffeur, ça coûte super cher, les balayages, ça coûte super cher, et en plus, ça dégomme les cheveux. Donc, je vais vous donner mes tips. Le tips numéro 1 que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser un petit peu un traitement de fond. C'est un peu mon traitement de fond, ouais, on peut dire ça comme ça. Pour ma blondeur, c'est d'utiliser en fait des shampoings à la camomille. Donc là, j'ai ceux-là en ce moment. J'ai le Chlorane à la camomille. Celui-là, il est hyper connu. Il a plus de 50 ans, ce shampoing. Il est vraiment très très bien. Moi, il me rend les cheveux vraiment doux. Et voilà, la camomille, ça a vraiment des vertus en fait éclaircissantes. Voilà, après, c'est pas ça qui va vous éclaircir réellement les cheveux très fortement. Mais ça y contribue. Et puis, il y a celui-là aussi qui est super connu. Le Go Blonder de chez John Frieda, qui est absolument génial, qui est vraiment très très fort pour éclaircir. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a le Garnier Ultra Doux qui est super bien, le Timothée à la camomille aussi, le petit Marseillais, enfin il y en a plein. En fait, tout ce qui est shampoing un petit peu à la camomille que vous trouvez en grande surface, hein. Il n'y a pas besoin de mettre super cher pour un shampoing. Personnellement, moi, un shampoing à la base, ça sert surtout à laver, donc il n'y a pas besoin de mettre super cher là-dedans. Mais vraiment, ça marche super bien. Après, voilà, je vous conseille, si vous avez les cheveux secs comme moi, d'utiliser bien un soin hydratant, un soin nourrissant derrière, parce que sinon, ça a tendance quand même un petit peu à sécher le cheveu, mais c'est beaucoup moins qu'un balayage. Le tips numéro 2, qui est pour moi beaucoup plus naturel, mais que je ne fais pas très souvent par flemme, clairement, c'est d'utiliser des infusions à la camomille. Si vous avez vraiment la motive, vous faites bouillir des fleurs de camomille dans une casserole, vous attendez que la camomille se diffuse dans l'eau et que l'eau devienne du coup dorée. Et une fois que c'est tiède, vous la mettez dans un flacon et vous en sprayez les cheveux régulièrement avant d'aller au soleil ou avant de vous sécher les cheveux tout simplement. C'est vraiment super efficace. Donc voilà, ça je vous conseille. Et moi, le tip que je fais très souvent aussi, c'est d'utiliser du miel. Le miel, c'est mon bébé là. Pas forcément celui-là, hein, n'importe lequel fait l'affaire. Apparemment, plus le miel est foncé, plus c'est efficace. Et en fait, moi je me fais des masques au miel parce que le miel, non seulement ça éclaircit les cheveux parce que ça... Apparemment, il contiendrait naturellement du peroxyde d'hydrogène qui décolore le cheveu. Et en plus, ça hydrate le cheveu à cause du sucre. Parce que oui, le sucre hydrate les cheveux. Donc, je vous le conseille vraiment d'utiliser faire des masques au miel si vous avez les cheveux secs et que vous avez les cheveux blonds. Voilà. Si vous avez les cheveux gras, alors je crois, je ne peux pas vous dire parce que du coup je n'ai pas testé, faites-vous des masques en fait avec du citron. Parce que non seulement le citron, ça éclaircit les cheveux, mais c'est aussi très bien pour les cheveux gras. Donc voilà. Essayez, ou si vous avez essayé, dites-moi si ça marche. Voilà. Et sinon, donc, troisième tips qui est pour le coup beaucoup moins naturel, mais qui est le plus efficace, vraiment, c'est un traitement plus d'attaque, on va dire. Hein. Les shampoings, c'est les traitements fond. Là, c'est le traitement d'attaque que je vais vous dire. C'est d'utiliser en fait tout ce qui est spray éclaircissant, tout ce qui est gelée éclaircissant. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci de chez John Frieda, la Go Blender. J'ai aussi celle de chez Organicare que j'ai pas descendue. J'ai la gelée éclaircissante de chez Garnier qui est pas mal. Il y avait le Casting Sun Kiss de chez L'Oréal qui était bien aussi, mais ils le font plus malheureusement. Mais voilà, en fait tous ces soins là, c'est hyper efficace. C'est vraiment le truc qui va vraiment vous éclaircir les cheveux parce qu'en fait vous utilisez ça après vous êtes lavé les cheveux. Après vous allez soit au soleil, soit vous séchez les cheveux parce que oui c'est actif avec la chaleur. C'est la chaleur qui va faire que ça va vraiment bien éclaircir. et, et vraiment ouais, je vous conseille ces produits là. C'est vraiment ce qui marche le mieux et comme vous voyez c'est super bien parce que moi ça me fait un blond naturel sans avoir cet effet un petit peu des fois qu'on a chez le coiffeur, l'effet trop messé, trop rayé. Là ça fait vraiment quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus beaucoup plus naturel quoi. On pourrait croire que c'est totalement mes cheveux totalement naturels sans rien faire du tout, mais j'ai quand même ces astuces là. Et ma dernière astuce qui n'est
pas des moindres et qui est vraiment beaucoup négligé par beaucoup de personnes, c'est que quand vous utilisez justement ces gelées, ces sprays éclaircissants, je vois énormément de commentaires de filles qui disent ouais mais moi ça m'a rendu rouge, ça m'a rendu les cheveux orange, ça m'a rendu les cheveux jaunes. Mais en fait les filles c'est normal. C'est parce que ces produits-là, même si c'est des petits sprays comme ça qu'on se met dans les cheveux, des petites gelées, ça reste quand même de la décoloration. Et en fait, quand ça décolore le cheveu, en fait, ça ne le rend pas forcément vraiment blond. Il faut absolument utiliser en parallèle de temps en temps, du moins quand vous le sentez, que vous trouvez que votre blond est trop jaune ou trop orange, c'est d'utiliser des shampoings violets. Voilà. Comme si, en fait, vous aviez fait un balayage chez le coiffeur et qu'il fallait l'entretenir pour pas qu'il jaunisse. Là c'est exactement la même chose. Je vous conseille vraiment. Voilà, je crois que c'est tout pour mes conseils. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo de moi en sortie de confinement, quand j'avais les cheveux vraiment au plus sombres, sans faire tous ces tips là, quand j'avais un petit peu arrêté. Vraiment, on voit la différence. Et d'ailleurs, si vous arrêtez de faire tout ça, vos cheveux ils vont naturellement redevenir foncés sans effet forcément racine. Moi personnellement, pour l'avoir fait des fois, ou au pire des cas, ça fait un effet un petit peu ombré. C'est pas dégueulasse, honnêtement. Ça fait pas un effet racine comme on a chez le coiffeur, donc c'est tout bénef. Voilà. Donc je vous dis salut les blondes, hein, du coup, parce que je pense que si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes blonde. Si vous n'êtes pas blonde, dites-le moi, et que vous êtes arrivé jusque là, parce que je me dis, bon, c'est que j'ai été intéressante finalement. Voilà, donc à plus tard. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Salut!